chez un nommé Durand. Ouais, pas un nommé Durand, voilà, que j'avais bien mal aux dents. C'est évidemment le cultissime blues du dentiste d'Henri Salvador. Simplement, là, si j'ai bien mal aux dents, si j'habite effectivement à Poitiers ou à Dijon, quelque part de ce côté-là, ça va être difficile. Parce que trouver un chirurgien dentiste, c'est devenu de plus en plus difficile en ce moment, en ces temps de Covid et de passe vaccinale, pas encore sanitaire pour le moment. Pauline Chagnal, bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé exactement. Vous êtes dentiste, vous avez ouvert un cabinet, je crois, en décembre 2018, c'est bien ça? C'est bien ça. Et où exactement? À Auxerre. À Auxerre, c'est ça. Dans Lyon. Oui, absolument, dans Lyon, on connaît bien sûr. On connaît Auxerre, bien sûr. Et alors, racontez-nous ce qui s'est passé. C'est-à-dire que donc, depuis le 15 septembre, je résume, interdiction aux médecins, aux chirurgiens dentistes ou autres non vaccinés de pouvoir exercer. Bon, c'est la loi est passée, et donc les agences régionales de santé sont chargées d'appliquer la loi. Donc, vous avez été interdite d'exercer, et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Vous avez pris un remplaçant, c'est ça? Voilà, alors déjà je vous remercie beaucoup de me donner la parole parce que c'est une information que j'ai beaucoup essayé de faire passer, mais c'est très compliqué. Donc j'ai effectivement arrêté d'exercer le 15 septembre, j'ai trouvé un remplaçant. Excusez-moi, je ne vous ai pas posé la question, Madame Chagna. Vous exercez depuis combien de temps la profession de dentiste? Moi, depuis septembre 2016, je suis installée à Auxerre. D'accord, donc vous avez cherché un remplaçant. Voilà, j'en ai trouvé un et ça c'est vraiment un miracle dans la région, je vous assure. Pourquoi un miracle? Parce que les cabinets ne sont pas repris, on n'a jamais de remplaçant quand on ferme. Ouais. On a 34 dentistes pour 100 000 habitants dans Lyon. 34 dentistes pour 100 000 habitants, d'accord. Voilà, donc on est dans le top pire des départements de France. Et donc ce remplaçant a pu assurer la continuité de soins de mes patients, tout se passait bien. Est-ce qu'il était, pardon, oui, allez-y, excusez-moi, allez-y. Non, dites-moi. Oui, est-ce qu'il était vacciné lui-même, ce remplaçant? Oui, tout à fait. Ah, il était vacciné, lui, d'accord. Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Et en fait, donc, j'ai reçu au début du mois d'octobre la nouvelle circulaire du Conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes qui stipule qu'on a pour interdiction d'avoir un remplaçant ou un collaborateur. Vous voulez dire même vacciné? Même vacciné. Alors, attendez, c'est quand même important ça. C'est-à-dire qu'au fond, c'est l'ordre des chirurgiens dentistes là. C'est pas l'ARS qui vous a envoyé ça. C'est l'ordre des chirurgiens dentistes qui dit cette que circulaire, c'est l'ordre. C'est ça. Je l'ai sous les yeux. Je peux la fournir à qui la veut. Je l'ai fournie à nos sénatrices, à notre député. Voilà. On l'a absolument. Elle est là. Voilà l'ordre. Je l'ai, l'ordre national des chirurgiens dentistes. Vous l'avez passé effectivement à Augustin Morio. Oui, à Augustin Morio. Très bien. Alors, je ne comprends pas. C'est-à-dire que vous avez un remplaçant, il est vacciné. Le problème, c'est que vous avez une patientèle, vous avez vos patients. Et pourquoi, selon quelle motivation il donne pour le fait que vous ne pouvez pas avoir ce remplaçant, que ce remplaçant ne peut pas exercer? Pour eux, ça revient à contourner la loi. Ah bon? D'accord. Ah oui, c'est-à-dire que vous devez être sanctionné, vous devez être vraiment sanctionné en perdant votre patientèle et donc vos moyens de vivre quelque part aussi, puisque vous vivez de cela. Oui. Hein, et donc il a dû cesser son activité, lui aussi. Voilà, tout à fait. Donc on s'est quand même retrouvé dans Lyon, il faut le dire, avec un dentiste qui cherchait du travail, donc lui, et qui n'en trouvait pas alors que mon cabinet était disponible. Ouais. Sachant qu'on nous demande d'assurer la continuité des soins. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé alors exactement? Est-ce que vous avez fait appel? Enfin, je suppose que vous avez protesté, vous avez réagi à cette lettre de l'ordre des chirurgiens dentistes. Oui, tout à fait. Donc, j'ai entamé une procédure au tribunal administratif de Paris pour contrer cette circulaire. Oui. Le caractère urgent du référé a été rejeté. Ils ont considéré que ce n'était pas une urgence.
Je pense qu'ils n'ont jamais dû avoir de rage de dents. Oui, c'est pas le blues du dentiste, ça, c'est autre chose, oui. Et pour la requête de fonds, je n'ai toujours pas de nouvelles au bout de 3 mois. Oui, et alors dites-moi, que dit là-dessus l'Agence régionale de santé? Ils n'ont pas d'avis, enfin ils n'interviennent pas à ce niveau-là? Alors j'ai beaucoup essayé de négocier avec l'ARS, mais il n'y a absolument aucune négociation possible selon eux. Même une mise à disposition des locaux est refusée. Et là, on va encore plus loin puisqu'il a été discuté de nous interdire éventuellement de céder notre cabinet dentaire. Parce que pour ma part, j'ai des charges énormes, donc je ne pourrais pas tenir des mois comme ça. Alors, vous avez combien de charges, justement, Pauline Chania? C'est quoi votre budget, vos charges? Franchement, c'est énorme. Moi, j'ai repris le cabinet à partir de rien, donc c'est plus de 8 000 € qui s'en vont chaque mois et j'ai plus de salaire. Donc. Et donc, vous ne pouvez même pas céder votre cabinet? Pour l'instant, non. C'est en pourparlers. Je ne peux pas mettre à disposition des locaux, donc louer, et je peux pas céder pour l'instant. Alors justement, dans ce que vous avez écrit, vous dites ceci, vous dites ok, vous avez eu le Covid, vous avez eu un test positif, d'accord, et vous dites ceci, vous dites, avec le plan blanc, on le sait, les soignants vaccinés et positifs peuvent travailler, alors que les non vaccinés et négatifs ne pourront pas. Bon, vous avez été testé positif, vous avez eu le Covid, et vous dites si l'autorité régionale de santé tient sa promesse, pourrait réexercer pendant 6 mois grâce au certificat de rétablissement Covid. Donc, effectivement, vous espérez que dans quelques mois, quand vous serez sorti d'affaires, vous pourrez exercer à nouveau. Ouais, tout à fait. Bah, là, j'ai eu le test positif hier pour mon anniversaire, donc normalement, dans 10 jours, je devrais pouvoir retravailler. Mais vu les mesures qui sont en train d'être votées, je ne sais pas du tout où on va. Oui, mais ce qui est incroyable dans cette histoire, et c'est pour ça que je vous remercie de témoigner, je pense qu'il faut que cela se sache et que cela se transmette, c'est que je comprends très bien qu'on dise, attendez, vous n'êtes pas vacciné, vous avez le Covid, vous n'allez pas, évidemment, dans dentisterie ou dans l'autre, traiter des patients. Ok. Simplement, vous trouvez un remplaçant. Ce remplaçant est vacciné. Il est tout à fait apte à. Et cette histoire de remplacement, elle ne passe. Enfin, on comprend pas. Vraiment, j'essaye de comprendre. Je ne comprends pas. C'est dur. C'est très dur. Surtout qu'en soi, jusqu'au 15 septembre, on faisait un test tous les 2 jours. Donc, on aurait très bien pu continuer avec notre test négatif. Enfin, là, maintenant que les vaccinés positifs sont appelés à travailler, on est dans une incohérence totale. Oui, c'est ça. Les vaccinés positifs peuvent travailler même s'ils auraient été retestés positifs et peuvent attraper le Covid d'ailleurs, puisque qu'on sait que ça peut se passer. C'est très 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 étonnant. Et dites-moi, vous êtes la seule à avoir réagi à ça? Vous savez s'il y a d'autres cas dans votre profession de dentiste qui se sont passés comme ça? Vous êtes la seule à réagir ou à votre connaissance il y a eu d'autres exemples de ce genre? Non, on est très 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 nombreux. Après, la circulaire que je vous ai fait faire venir, elle est nationale, donc ça concerne tous les chirurgiens dentistes non vaccinés. Oui. On est nombreux à avoir réagi. Après, dans mon département, on est 5. 5 dans mon cas. D'accord. Et les 5 sont donc actuellement empêchés, enfin ne peuvent pas exercer, c'est bien ça? Oui, bah après j'ai pas de nouvelles récentes de leur part, mais bien sûr. En dernière nouvelle c'était le cas. Donc est-ce que vous allez vous-même, Pauline Chania, vous attendez, écoutez, d'abord bon anniversaire, et j'espère que vous allez très très vite sortir de l'auberge et pouvoir réexercer à nouveau, mais en fait vous allez faire un recours, vous allez continuer en tout cas à vous battre? Ah bah oui, oui, ça c'est sûr. J'ai toujours espoir que la requête de fonds aboutisse. Je me dis qu'avoir un remplaçant, c'est ce qui permettrait d'avoir une continuité de soins pour mes patients, c'est ce qui permettrait la viabilité du cabinet dans le temps. Donc ce serait la solution. Je garde espoir là-dessus parce que ce serait quand même le plus logique, mais là...
Et, le remplaçant que vous aviez trouvé, qui ne peut pas exercer, a trouvé du travail depuis ou pas? Alors là, oui. Oui, là, il a trouvé un travail, oui. D'accord. Écoutez, c'est quand même une histoire tout à fait exemplaire. C'est une histoire absolument abracadabrantesque, comme disait Jacques Chirac. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je pense que, je ne sais pas, vous avez eu des réactions de vos patients ou pas du tout? Les patients sont effarés. Honnêtement, j'ai mis la circulaire du Conseil national de l'ordre sur la porte de mon cabinet, oui. Qui stipule bien que je n'ai pas le droit de prendre un remplaçant, même vacciné. Et là, en fait, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, qui montre que la mesure n'est pas sanitaire, ne va pas dans le sens de la santé et du bien-être du patient, oui. Vu que moi, je ne serai même pas au cabinet. Voilà. Écoutez, merci Madame Chania. Voilà, à bon entendeur, et à ceux qui veulent vraiment soigner les Français, salut.